Bonjour, nous allons revoir ici comment mener un calcul avec des fractions. L'expression numérique que nous voulons calculer est écrite sous la forme d'une fraction qui comporte un calcul au numérateur et un calcul au dénominateur. Pour effectuer ce calcul, nous allons effectuer en premier le calcul au numérateur, le calcul au dénominateur et enfin nous ferons le calcul du quotient entre les deux. Tout d'abord, au numérateur, on doit ajouter un demi et un cinquième. Comme nous devons ajouter des fractions, il va falloir réduire ces fractions au même dénominateur. J'attire votre attention sur le fait que votre signe égal doit bien se trouver au même niveau que la barre de fraction qui sépare le numérateur du dénominateur. Là, donc, on peut à nouveau faire un petit tableau si on veut pour trouver le dénominateur commun, c'est-à-dire le multiple commun à 2 et à 5, ou alors on peut se rappeler de ce qu'on a fait juste avant, et se rappeler que le dénominateur commun qu'on va pouvoir choisir, c'est bien entendu 10, qu'on en obtient en multipliant le 2 par 5. Donc si on multiplie le dénominateur par 5, on va multiplier le numérateur par 5, pour garder l'égalité entre 1 demi et la fraction que nous allons écrire avec un dénominateur égal à 10. Et ici, donc, pour obtenir 10, nous allons multiplier le dénominateur par 2, et donc nous multiplierons aussi le numérateur de cette fraction par 2 pour garder l'égalité avec un cinquième. De même, au dénominateur, nous devons soustraire un tiers et un quart. Donc il va falloir, là aussi, écrire ces deux fractions avec le même dénominateur. Nous pouvons là aussi faire un petit tableau de multiples, ou voir que pour 3 et 4, le multiple commun va être 12, le plus petit d'ailleurs, multiple commun sera 12. Il faudra multiplier le dénominateur 3 par 4, et donc le numérateur par 4. Et le dénominateur 4, il faudra le multiplier par 3, et donc le numérateur aussi, on va le multiplier par 3. Lorsque nous avons réduit nos fractions au même dénominateur, on va pouvoir effectuer les calculs. Au numérateur, nous aurons à effectuer 5 dixièmes plus 2 dixièmes. Et au dénominateur, nous aurons à effectuer comme calcul 4 douzièmes moins 3 douzièmes. Cela va nous donner 7 dixièmes, 1 douzième. Nous allons maintenant effectuer le dernier calcul, c'est-à-dire on doit diviser 7 dixièmes par 1 douzième. Divisé par un nombre, cela revient à multiplier par son inverse, c'est-à-dire que le 7 dixième, on veut le diviser par 1 douzième, et bien ça signifie que nous allons le multiplier par l'inverse de 1 douzième, c'est-à-dire 12. Nous allons effectuer maintenant ce produit, 7 fois 12 sur 10 fois 1, on multiplie les numérateurs ensemble et les dénominateurs ensemble. On regarde si, en décomposant les facteurs du numérateur et du dénominateur, on ne pourrait pas effectuer des simplifications avant de faire les calculs. Et on se rend compte effectivement que 10 et 12 sont tous les deux des nombres pairs, donc dans la table de 2. Et le 12, on va pouvoir l'écrire comme étant 2 fois 6. Et le 10, on va pouvoir l'écrire comme étant 2 fois 5. On peut donc simplifier le numérateur et le dénominateur par 2, et il va nous rester au numérateur 7 fois 6, 42, 5 fois 1, 5. La valeur de notre expression numérique C est de 42 cinquièmes. Merci d'avoir écouté.